21e épisode des Quiz Impossibles, les quiz qui te permettent d'améliorer ta culture générale en moins de 2 minutes par jour. C'est hyper facile et t'en as plein de disponibles sur la chaîne. Alors c'est parti. Quel surnom portait la ville autrichienne de Vienne entre 1918 et 1934? On l'appelait Vienne la Rouge, en raison notamment du communisme. Quel compositeur polonais est surnommé le poète du piano? Il s'agit de Frédéric Chopin. Quelle bataille a vu tenir tête 300 Spartiates à l'armée perse en moins 480? Si vous avez vu le film 300, vous connaissez la réponse. Il s'agit de la bataille des Thermopyles. Qui a été la première femme à traverser l'Atlantique en avion en 1928? Il s'agit d'Amelia Earhart. Et enfin, dernière question pour aujourd'hui, et on va parler grammaire et orthographe. Quelle figure de style consiste à utiliser le terme de Hollande pour désigner les Pays-Bas? On appelle cette figure de style la métonymie. Et à demain pour un nouveau quiz impossible. Vous voulez de la difficulté? Eh bien vous allez avoir de la difficulté. Pour ce 22e épisode, c'est du hardcore que je vous prévois. C'est parti. Quel roi hittite a signé avec Ramsès II l'un des premiers traités connus de l'histoire? Il s'agit d'Hattusi III. Quel écrivain islandais du XIIIe siècle a compilé l'Edda poétique, la source majeure de la mythologie nordique? Il s'agit de Snorri Sturluson. Quelle espèce de méduse est théoriquement immortelle, capable de revenir à l'état juvénile? Il s'agit du Turritopsis dorni. Quel pays possède l'hymne national le plus ancien encore en vigueur? La réponse, c'est le Japon, et l'hymne, c'est le Kimigayo. Et pour la dernière question, quelle capitale africaine se situe à l'exact point où se croisent l'équateur et le méridien de Greenwich? La réponse est la capitale du Gabon, Libreville, et bravo à tous ceux qui l'auront trouvé. On se retrouve demain pour un nouveau quiz impossible. Prenez soin de vous, ciao tout le monde. Quiz Impossible, épisode 23. Et ouais, déjà, et c'est parti pour une nouvelle journée avec des nouvelles questions qui sont toujours plus difficiles. C'est parti. Quel royaume africain médiéval avait pour capitale Tombouctou et contrôlait le commerce de l'or? Il s'agit de l'Empire du Mali, sous Mansa Moussa. Quel est le pays le plus montagneux du monde? Il s'agit du Bhoutan. Quel écrivain tchèque a inventé le mot robot en 1920? Il s'agit de Karel Čapek. À combien de distance se situe l'étoile la plus proche après le Soleil, Proxima du Centaure? Elle se situe à 4,24 années-lumière de notre planète. Et pour la dernière question, c'est une question un peu insolite. Quelle langue construite est devenue la langue officielle d'une micronation en 2001, la République de Molossia? Et la réponse, c'est l'espéranto. Et on se retrouve demain pour un nouveau quiz impossible. Et pensez à vous abonner si ça vous plaît. Ciao tout le monde. 24e jour des quiz impossibles, et si vous voulez les retrouver en format plus long ou avec des formats inédits, c'est sur YouTube que ça se passe. N'hésitez pas à aller y faire un tour et à vous abonner sur tous les réseaux qui me concernent. Allez, c'est parti. Quelle mer intérieure est la plus vaste du monde? Il s'agit de la mer Caspienne. Quelle loi physique relie la pression et le volume d'un gaz à température ambiante? Il s'agit de la loi de Boyle-Marlott. Quelle est la monnaie officielle de l'Iran? C'est le rial. Quelle capitale est traversée par le fleuve Han? La réponse, c'est Séoul. Et enfin, dernière question, et aujourd'hui on parle d'histoire, et celui qui a la bonne réponse, eh ben c'est un monstre absolu. Qui a mené la révolution haïtienne et fondé la première république noire en 1804? Et la réponse,
c'était Toussaint l'ouverture. Et bravo, vraiment bravo à tous ceux qui l'auront trouvé. On se retrouve dès demain pour un nouveau quiz impossible. Ciao tout le monde. 25e épisode des quiz impossibles, les quiz qui te permettent de te cultiver en moins de 2 minutes par jour. Et c'est parti. Quelle rivière traverse Bagdad? Il s'agit du Tigre. Dans quelle ville se trouve le musée de l'Ermitage? C'est Saint-Pétersbourg. Quel est l'alphabet utilisé en Mongolie depuis 1946? La réponse, c'est le cyrillique. Qui a fondé Constantinople en 330 après Jésus-Christ? Il s'agit de l'empereur Constantin Ier. Et enfin, dernière question, et aujourd'hui on parle de science, quelle est l'unité qui mesure la résistance électrique? Et la réponse, c'est l'ohm. Et on se retrouve demain pour un nouveau quiz impossible. Ciao tout le monde. 26e épisode des quiz impossibles. Mais avant de commencer, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que ça vous plairait d'avoir des épisodes un peu thématiques sur la science, sur l'histoire, sur la géo, etc. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Mais pour aujourd'hui, on continue. Et là aujourd'hui, ça va être très difficile. C'est parti. Qui a écrit Le Maître et Marguerite? Il s'agit de Mikhaïl Bulgakov. Quel est l'insecte le plus rapide en vol? La réponse, c'est la libellule et elle vole à quasi 55 km/h. Quel pays africain a pour capitale Windhoek? Il s'agit de la Namibie. Quelle est approximativement la vitesse orbitale de la Terre autour du Soleil? La réponse, c'est environ 30 km par seconde. Et enfin, la dernière question, qui a peint La jeune fille à la perle? Et la réponse, c'est Johannes Vermeer. Et à demain pour un nouveau quiz impossible. Ciao tout le monde. 27e épisode des quiz impossibles et aujourd'hui on parle d'histoire. C'est parti. Qui a été le seul pape de l'histoire à être en même temps chevalier templier? Il s'agit de Clément V. Quel empire médiéval a été dirigé par Mansa Moussa, considéré comme l'homme le plus riche de l'histoire? La réponse, c'est l'Empire du Mali. Lors de quelle bataille de 1410 l'alliance polono-lituanienne a-t-elle combattu et vaincu l'ordre teutonique? La réponse est la bataille de Grunwald, aussi appelée bataille de Tannenberg. Quel explorateur européen fut le premier à atteindre l'Inde en 1498? La réponse, c'est Vasco de Gama. Et enfin, dernière question, quel était le nom du traité en -387 avant Jésus-Christ entre l'Empire perse et Sparte qui a amené la paix en Grèce? Et si tu connais ça, t'es vraiment un monstre, la réponse, c'est le traité d'Antalcidas. Et à demain pour un nouveau quiz impossible sur de la géo. Ciao Internet. 28e épisode des quiz impossibles et aujourd'hui, c'est de la géo. Alors bon courage à tous, c'est parti. Quel est le seul pays au monde à être situé à la fois sur 2 continents et 2 océans? La réponse est évidemment la Russie. Quel pays enclavé d'Asie centrale est doublement enclavé? Il faut donc traverser 2 frontières pour atteindre la mer. La réponse, c'est l'Ouzbékistan. Quelle est la seule capitale au monde située exactement sur le tropique du Capricorne? La réponse, c'est Brasilia. Quel pays possède la plus longue côte maritime du monde? Et vous vous en doutiez, la réponse, c'est le Canada. Et enfin, dernière question, quel est le plus haut sommet hors de l'Himalaya? La réponse, c'est l'Aconkaguo, qui est situé dans les Indes et qui culmine à 6931 mètres d'altitude. Et à demain pour un nouveau quiz impossible. Ciao tout le monde. 29e épisode des quiz impossibles et aujourd'hui ce sera de la science, donc je sais que ça va faire plaisir à certains d'entre vous. C'est parti, on y va.
Quel physicien a formé le principe d'incertitude en physique quantique en 1927? Il s'agit de Werner Heisenberg. Quelle est la seule planète de notre système solaire dont l'axe de rotation est incliné à 98 degrés? La réponse, c'est Uranus. Quelle est la particule hypothétique censée voyager plus vite que la lumière, mais qui n'a jamais été observée? Il s'agit du tachyon. Quelle plante a été la première à germer sur la Lune? La réponse, c'est le coton, lors de la mission Change-E4 en 2019. Et enfin, dernière question, quelle particule qui n'a encore jamais été observée est censée pouvoir expliquer la matière noire? Et la réponse, c'est le WIMP, le Weakly Interacting Massive Particle. Et on se retrouve dès demain pour un nouveau quiz impossible, peut-être sur de l'anglais cette fois. Allez, à demain, ciao Internet! Bonjour tout le monde, 30e épisode des Quiz Impossibles, et aujourd'hui, on va faire de l'anglais ensemble. C'est parti. Quel est le mot anglais le plus long accepté dans l'Oxford English Dictionary, qui est composé de 45 lettres et qui désigne une maladie pulmonaire? La réponse, c'est ça. 45 lettres, je vous laisse la prendre. Quel mot anglais courant vient du sanskrit sakara, qui signifie grain? La réponse, c'est sugar. Quelle expression anglaise signifie littéralement « ce n'est pas ma responsabilité » et se traduit par « ce n'est pas mon problème ». Et la réponse, c'est l'expression « not my cup of tea ». Quel écrivain est crédité pour avoir inventé plus de 1700 mots en anglais? Et je pense que tu l'avais deviné, c'est William Shakespeare. En anglais moderne, quelques mots se terminent par douce, comme tremendous. Est-ce que tu peux m'en citer un? Il y avait plusieurs mots comme hasardous, stupendous ou horrendous. Et on se retrouve dès demain pour un nouveau quiz impossible. Ciao Internet! Bonjour et bienvenue pour le 31e épisode des Quiz Impossibles. Aujourd'hui, c'est de la pop culture, mais comme d'hab, niveau extrêmement difficile. C'est parti! Dans Pulp Fiction, quel est le nom du restaurant où les deux protagonistes vont nettoyer après leur fusillade ratée? La réponse, c'est Hawthorne Grill. Dans The Legend of Zelda Ocarina of Time, quel est le nom de la première mélodie apprise par Link en jouant de l'ocarina? Il s'agit de Zelda's Lullaby. Dans la série Breaking Bad, quel est le nom du protégé de Gus Fring? La réponse, c'est Gale Gustave Boetticher. Quel est le véritable nom de Black Panther dans l'univers Marvel? Celui-là, elle était plutôt facile, son nom c'est T'Challa. Et enfin, dernière question, quel est le premier clip musical qui a été diffusé sur MTV en 1981? Et la réponse, c'est Video Kill the Radio Star des Buggles. Et on se retrouve dès demain pour un nouveau quiz impossible. Ciao Internet! Bonjour à tous les adeptes des quiz impossibles, mais aussi aux nouveaux. Ici, on teste votre culture générale avec des questions extrêmement difficiles. Et on y va, c'est parti, 32e épisode. Quel article de l'ONU consacre l'autodéfense individuelle et collective? Il s'agit de l'article 51. Quel principe interdit d'être jugé deux fois pour les mêmes faits? La réponse, c'est nebis in idem. Quel traité de 1998 a créé la Cour pénale internationale? La réponse, c'est le traité de Rome. Dans la mythologie nordique, quel serpent encercle Midgard? Il s'agit du serpent-monde Jormungrand. Et enfin, dernière question, quel ouvrage de 1651, écrit par Thomas Hobbes, forme le contractualisme politique moderne? Bien joué si tu l'avais trouvé, il s'agit du Léviathan. Et à demain pour un nouveau quiz impossible. Et si t'es nouveau et que ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, ça soutient la chaîne et ça fait plaisir.
Ciao. Épisode 33 des Quiz Impossibles, et à vous amis gamers, aujourd'hui ce quiz est fait pour vous, mais version hardcore. C'est parti. Dans Super Mario 64, combien d'étoiles peut-on collecter au maximum? La réponse, c'est 120. Dans le jeu Zelda Breath of the Wild, comment s'appelle la tribu guerrière vivant dans le désert? Il s'agit des Gerudo. Quel est le premier Pokémon qui a été créé par Game Freak, bien avant Pikachu? Et la réponse, c'est Rhinophéros. Et ouais, quel est le seul Pokémon qui est électrique et sol? La réponse, c'était un piège, il n'en existe aucun. Et enfin, dernière question, et on va parler des Dark Souls. Dans Dark Souls, quel est le nom du boss optionnel qui garde la tombe d'Artorias? Et la réponse, c'était Sif, le grand loup gris. Et on se retrouve dès demain pour un nouveau Quiz Impossible. Ciao Internet. 34e épisode des Quiz Impossibles, et ça je vous le demande pas souvent, mais si ça vous plaît, la chaîne vous plaît et que les Quiz Impossibles vous plaisent, n'hésitez pas à partager la vidéo, partager la chaîne, vous abonner, liker, commenter, enfin amusez-vous. Et c'est parti pour aujourd'hui. Quel pays européen a pour hymne national un chant sans parole? C'est l'Espagne avec la Marcha Real. Quel philosophe grec présocratique affirmait que tout s'écoule? La réponse, c'était Héraclite d'Éphèse. Quelle bataille navale de 1571 entre la Sainte Ligue et l'Empire ottoman a marqué un tournant en Méditerranée? La réponse, c'est la bataille de Lépante. Quel physicien allemand a refusé le prix Nobel de chimie en 1938 sous la pression car il était d'origine juive? La réponse, c'est Richard Kuhn. Quelle ville antique fut reconstruite par Hadrien après la révolte de Bar Kokhba et appelée Aelia Capitolina? Et bien joué si tu avais trouvé la réponse, c'était Jérusalem. Et on se retrouve dès demain pour un nouveau Quiz Impossible. Ciao Internet. 35e épisode des Quiz Impossibles, et hier j'ai reçu un commentaire disant que c'était trop dur et qu'il fallait que je simplifie un peu. Et on a enfin le commentaire que je voulais. Au moins on est assez difficile pour que des gens le remarquent et assez cool pour que des gens le suivent tous les jours. Et on y va, 35e épisode, c'est parti. Quelle bataille de 331 avant Jésus-Christ scelle la victoire d'Alexandre le Grand contre Darius III? La réponse, c'est la bataille de Gaugamélès. Qui était l'empereur romain lors de l'éruption du Vésuve en 79? Il s'agit de l'empereur Titus. Quel souverain français a ordonné la construction de la Bastille? La réponse, c'est Charles V. Quel était le nom du réseau d'espionnage russe implanté aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale? Et la réponse, c'était le réseau Venona. Dernière question, et pour les amateurs d'histoire, elle semblera plutôt facile. Quelle bataille de 1588 oppose la flotte anglaise à l'invincible armada espagnole? Et la réponse était la bataille de Gravelines. Et on se retrouve dès demain pour un nouveau quiz complètement impossible. Ciao Internet. Salut Internet, 36e épisode des Quiz Impossibles, et c'est parti. Quel roi wisigoth a battu l'armée romaine d'Honorius à la bataille de Vouillé en 507? La réponse, c'est Alaric III. Quelle est la seule planète du système solaire qui émet plus d'énergie qu'elle n'en reçoit du Soleil? Il s'agit de Jupiter. Comment s'appelle le premier album de Taylor Swift sorti en 2008? La réponse, c'est Fearless. Quel est le seul état américain où l'on produit de l'ananas à grande échelle? La réponse, c'est Hawaï. En quelle année est sorti l'ouvrage de Don Miguel Ruiz, Les 4 accords Toltec?
Et la réponse était en 1997. Et si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille, ça change la vie. On se retrouve dès demain pour un nouveau quiz impossible. Ciao Internet. Quelle est la capitale de la France? Et la réponse, c'est Paris. Quelle monnaie a été instaurée dans l'Union européenne en 2002? La réponse, c'est l'euro. Oh, c'est quoi ce cauchemar de fou là? Waouh, qu'est-ce qui t'arrive là? Bah je sais pas, les questions elles étaient super simples, c'était trop bizarre. Bah, désolé pour ce petit cauchemar, épisode 37 des quiz impossibles, et on y va, c'est parti. Quel roi d'Angleterre a été exécuté en 1649, mettant une fin temporaire à la monarchie? La réponse, c'est Charles Ier. Quel physicien autrichien a mené une expérience en 1935, devenue célèbre, mettant en scène un chat à la fois vivant et mort? La réponse, c'est Erwin Schrödinger. Quel pays est surnommé le toit du monde? La réponse est évidente, c'est le Tibet. Quel poète français a publié un ouvrage en 1857 qui lui a valu un procès pour outrage à la morale? Il s'agit de Charles Baudelaire avec Les Fleurs du Mal. Et enfin, dernière question, quel est l'état d'Océanie où le français est une langue officielle avec l'anglais et le gilbertin? Et la réponse, c'est le Kiribati. Et on se retrouve dès demain pour un nouveau quiz impossible. Ciao Internet. 38e épisode des quiz impossibles et on perd pas plus de temps, c'est parti. Cite-moi un des deux pays d'Amérique du Sud qui n'a pas de frontière terrestre avec le Brésil. Les réponses, c'était le Chili et l'Équateur. Quel chef gaulois a mené la révolte contre César à Alésia en -52? Ça, c'était sûrement la question facile du jour et c'était bien Vercingétorix. Quel désert d'Asie est surnommé la mer de la mort? La réponse, c'est le désert du Taklamakan en Chine. Quel sculpteur français a réalisé Le Baiser et la Porte de l'Enfer? Il s'agit d'Auguste Rodin. Et enfin, dernière question, quelle île est partagée entre 3 États souverains différents? Et la réponse est l'île de Bornéo, qui est partagée entre l'Indonésie, la Malaisie et le Brunei. Et on se retrouve dès demain pour un nouveau quiz impossible. Ciao Internet. Mais est-ce que ce serait pas votre rendez-vous quotidien de culture générale? 39e épisode des quiz impossibles et on y va, c'est parti. Quel principe de physique explique la portance des ailes d'avion grâce à une différence de pression? La réponse, c'est le principe de Bernoulli. Quelle ville d'Asie est la plus peuplée si on considère seulement la commune administrative? Il s'agit de Shanghai. Quel architecte espagnol est à l'origine de la Sagrada Familia à Barcelone? La réponse, c'est Antoni Gaudí. Quelle reine anglaise fut surnommée Bloody Mary? Il s'agit de Marie Ier Tudor. Et enfin, dernière question, et aujourd'hui c'est la géographie. Quel est le plus grand delta du monde en superficie? Il s'agit du delta du Gange Brahmapoutre. Et à demain pour un nouveau quiz impossible. Ciao Internet. Bonjour Internet, 40e épisode des quiz impossibles, et vous pourrez retrouver très prochainement sur YouTube les épisodes 20 à 40. Et on y va, on perd pas plus de temps pour aujourd'hui, c'est parti. Quelle fête japonaise fête les poupées le 3 mars? Il s'agit de l'Hinamatsuri, qui veut dire fête des filles. Quel est le seul État européen où la monarchie a été abolie par référendum populaire après la Seconde Guerre mondiale? La réponse, c'est l'Italie, et c'était en 1946. Quel volcan islandais a paralysé le trafic aérien européen en 2010? Et non, malheureusement, vous ne pourrez pas vous moquer de moi, je ne vais pas vous le dire, mais le nom, c'est celui-là.
Quel roi prusse a été surnommé le vieux Fritz? Il s'agit de Frédéric II de Prusse. Quel compositeur baroque allemand est auteur des concertos brandebourgeois? Il s'agit de Johann Sebastian Bach.